l'inauguration de cette école. Juste quelques mots pratiques sur le déroulement de cette journée. Tout d'abord, vous aurez des mots de bienvenue de Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani et de Henri Dahan. Et ensuite, les élèves vont vous offrir le travail qu'ils ont préparé pour vous avec tout leur... Notre espoir en avançant dans sa réalisation, c'est vous. Chers parents, je m'adresse à vous. Car nous partagerons la confiance et l'amour de nos enfants, et aussi le courage de chercher un autre chemin. Chers enseignants, je m'adresse à vous, car c'est à vous que nous confions cette tâche belle et qui ici. Dans le respect et la bienveillance, chers amis, je ressens, en m'adressant à vous, la chaleur de votre accompagnement, votre présence ce matin, témoignage de votre adhésion à une démarche simple et nécessaire. Il s'agit d'inventer avec vous, et grâce à vous, une école qui rend les enfants heureux. C'est une matinée de découverte à laquelle nous vous avons invité. Nous savons que votre bienveillance nous est acquise. Il y a ici rassemblé beaucoup de ceux qui ont œuvré à ce que vous allez pouvoir visiter en notre nom à tous et avec mon profond sentiment de reconnaissance. Je le remercie. Voilà, je voudrais ajouter encore quelques mots. Vous savez que mon blog est arrivé à Arles, c'était au mois de février, quelque chose comme ça, et il y avait des amandiers et des abricotiers qui étaient en fleurs. Aujourd'hui, ce sont des aubépines. Aujourd'hui aussi, c'est un début de vacances, c'est un temps joyeux que les enfants vont vous manifester par leur chant, leur danse, leur réalisation dans la maison du renard. Alors, moi, ça va être une aventure expérimentale à souligner. D'habitude, la Fondation de France ne soutient pas des écoles, et là, c'est vraiment une démarche tout à fait singulière qu'il s'agit de souligner. Et il y a bien sûr plein d'autres fondations qui nous suivent. Il y a des entrepreneurs, parce que la vie, c'est aussi entreprendre. Et je voudrais en citer deux. Il y en a un qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est tout le temps de par le monde. C'est Altrat, qui est cet homme extraordinaire qui est né, ce bédouin syrien qui est né dans le désert, dans le dénuement le plus total et qui s'en est sorti par l'éducation et qui a aujourd'hui une des plus grandes entreprises en France. Et bien sûr, Actes Sud, sans Actes Sud qui nous a nourris, que nous avons pu développer Actes Sud, et j'ai une pensée ici pour notre cher papa, Louise est là, Christine, ma chère Christine est là, qui a eu l'idée avec Christine de créer Actes Sud, qui est devenu ce que c'est et qui nous permet aujourd'hui, par son soutien et l'esprit dans lequel nous avons essayé d'avancer, le plaisir, la nécessité, les rencontres successives, les auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui soutiennent cette démarche. Je veux en citer quelques-uns qui sont très proches. Il y a bien sûr Marie-Françoise Colombani, Jeanne Benhammer, Laura Adler, Nancy Houston, qui nourrissent, et bien d'autres, l'école à la fois de leur présence et de leur création. Et vous verrez que ceci va prendre corps dans quelques instants. Les gens qui l'habitent profondément et qui la font. Et c'est l'équipe des enseignants, l'équipe pédagogique exceptionnelle. On a eu la chance, dans notre parcours de parents, de rencontrer Praxède et Henri. Je me souviendrai toujours du sourire d'Henri. Je pense que c'est le sourire d'Henri qui fait qu'aujourd'hui, il va s'en vouloir de ce sourire, peut-être. Et là, aujourd'hui, avec Praxède, et quand on a fait cette grande réunion, on a réuni des gens de toutes les horizons des pédagogies possibles et imaginables. Ils étaient là et ils avaient envie de faire une aventure dans la pédagogie qui s'adresserait avant tout, sans aucune étiquette, sans aucun a priori, aux enfants et aux enfants d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté de mener cette aventure avec nous. Et c'est très important. Et très rapidement, ils nous ont dit, ceci ne peut pas se faire s'il n'y a pas Jean-Pierre et Mathilde. Et donc, la première année s'est faite avec Jean-Pierre, Mathilde, Praxède et Henri, qui ensuite... Et ensuite, toute une équipe est venue quand il s'est agi de déménager ici, parce que la première année, c'était l'année des pionniers au Méjean, à côté d'Actes Sud, sur les terrasses.
Et maintenant, l'école est ici. Et donc, ils ont rassemblé autour d'eux une équipe extraordinaire, complètement investie, aimant les enfants, intelligente, sensible, et qui se donne à fond, entre autres, pour organiser une journée comme celle-ci, qui n'est pas une mince affaire, vous pourrez vous en rendre compte. Donc je voudrais les remercier. Jean-Paul s'est adressé d'abord aux enfants, que bien sûr je remercie. Je peux vous avouer que chaque fois que je viens ici, c'est une joie tellement intense de voir leur sourire, de les voir venir vers nous et de se dire, voilà, cette école dont on avait rêvé, elle commence à exister. Et je voudrais en conclusion, pour nous tous, pour se donner la pêche, comme on dit, dans le monde tel qu'il est, à l'aube de décisions et de choix impliquants pour notre société, et donc il s'agit de prendre sérieusement en compte, il est important en tant que de citoyens de reprendre la main, de faire ce qu'on croit, d'être cohérent avec nous, d'avoir cette action citoyenne, d'être dans cet écosystème. Et j'adore citer cette phrase de Gramsci qui, je pense, peut tous nous nourrir, que le pessimisme de la raison nous oblige à l'optimisme de la détermination. Merci. Une inauguration. La première devait avoir lieu le 5 septembre. Ça n'a pas marché. La deuxième, le 18 octobre. Pas non plus. La troisième, c'est aujourd'hui. Vous pourrez croire que je pense que ce sera mieux comme ça. Je vais pouvoir parler aussi un peu moins fort. Chers élèves, chers professeurs, chère assemblée, acceptez que je m'adresse tout à fait prioritairement aux élèves ce matin, et les mots que je vais dire, j'espère, seront reçus par l'enfant que nous avons chacun en nous. En tout cas, je voudrais m'y efforcer. Alors, chers élèves, quand on inaugure une maison, c'est qu'elle est prête à nous accueillir, prête à durer. C'est le commencement de quelque chose qui va durer. Alors prête, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Prête, ça veut dire qu'elle est prête à se transformer.
soleil.